Bible déclare qu'elle ne souffre aucun chagrin. Dieu est celui qui nous bénit. Et la bénédiction part de l'attitude de notre cœur. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous aimons Dieu parce qu'il est notre amour. Il est celui qui nous fait du bien. Il est celui qui nous bénit. Il est celui qui nous rassure. La Bible déclare que nos vies sont entre ses mains. Et nous avons cette assurance. Et peu importe le vent, peu importe les situations actuelles de ces derniers temps, nos vies sont entre ses mains. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Merci les chants. Et merci aussi pour le peuple de Dieu ce matin. Quand il s'agit d'adorer le Seigneur, adorons-le avec un cœur reconnaissant. C'est important d'adorer le Seigneur. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce matin, nous voulons poursuivre avec notre thème qu'on a débuté depuis jeudi. Nous sommes sur l'église. Je vais revenir sur quelques données ce matin. Je vais lire dans le texte de Matthieu chapitre 16, verset 18. Avant de poursuivre le thème de ce matin. Levons-nous, on va lire la parole de Dieu. Que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que le séjour, mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Alléluia. Amen, amen. Amen. Asseyez-vous. J'ai dit que nous étions sur un sujet tellement important, l'église. C'est quoi l'église? C'est important de comprendre pourquoi on vient à l'église et quels sont les défis de l'église. Et qu'est-ce que l'église entend? Quel est l'objectif de l'église ici sur la terre? L'église a un objectif bien précis que nous devons simplement suivre et reconnaître. L'église a un but. C'est quoi l'église? Selon le mot, l'église, selon le mot grec, qui vient du mot grec, ecclésia, l'église ici, selon le mot grec, signifie simplement ecclésia. Ecclésia vient du mot ecclésiastique. Ecclésiastique. Voilà. Et c'est quoi l'église? L'église, c'est l'ensemble de personnes qui croient au Seigneur Jésus, qui sont réunis au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et puis, la Bible dit que si 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce qu'on a appris jeudi. L'église aussi, c'est le corps de Christ dont nous formons un seul corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12 à 13. C'est ce qu'on a appris. Voilà. Et l'église aussi fonctionne sur plusieurs formes. Mais ce matin, nous allons comprendre 3. On avait appris 3 jeudi. Mais on va comprendre, on va ajouter une autre forme ce matin. Alléluia. Amen, amen. Amen. L'église ici, elle est spirituelle. L'église est spirituelle. L'église est d'abord spirituelle. 2, l'église aussi est universelle, c'est-à-dire elle est dans tout le monde entier. L'église n'est pas seulement ici dans un seul lieu, mais l'église est universelle dans tout le monde entier. L'église existe.
Voilà, l'église aussi, elle est physique. Elle est physique dans, c'est-à-dire le temple. Donc, l'église ici, également, c'est le temple. Donc, quand on construit une maison, on dit souvent qu'on construit l'église. Donc, l'église aussi, elle est physique. C'est ce qu'on a appris jeudi. Et l'église a des objectifs. Et l'église aussi a un but à atteindre ici sur la terre. Le premier but qu'on avait compris, jeudi, c'est le salut des âmes. Le premier but de l'église, c'est le salut des âmes. Il faut vraiment qu'on retienne ça. Quand on vient à l'église, il faut qu'on ait une idée que le premier but de l'église, c'est le salut des âmes. Parce que l'église existe, c'est pour sauver les âmes. Voilà pourquoi Jésus était devenu. Alléluia. Ce n'est pas la prédication de ce matin, mais je vais juste revenir puisqu'on va poursuivre ce matin. Donc l'église ici, la première priorité c'est le salut des âmes. Parce que nous sommes sauvés pour sauver les autres. L'église doit se multiplier. Chaque jour, l'église doit se multiplier. C'est important. Le salut des âmes. Le deuxième but ici, l'église doit préparer le retour de Christ et répandre la crainte de Dieu dans les cœurs des croyants. L'église doit préparer le retour de Christ. C'est important de retenir ça. L'église doit préparer le retour de Christ. Nous sommes là pour préparer le retour de Christ. Préparer bien sûr qui les élus. Pour le retour de l'époux. 3. L'église est là également pour faire reculer les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire le mal. L'église est là pour faire reculer les œuvres ténébreuses. Parce que là où il n'y a pas une église, là le ténèbre règne, le mal règne. Voilà, les sorciers ont le droit de faire tout ce qu'il faut. De régner dans ce milieu-là. Je disais la fois dernière que quand ce milieu-là débutait, avant que l'église n'arrive, les esprits impurs mangeaient la nourriture dans les maisons, qu'on appelle ici les matins. Voilà, tu pouvais laisser ta marmite, voilà, ton reste, et le matin tu viens trouver, il n'y a plus rien, ils ont mangé dans la nuit. Et ça existait ici, avant que l'église n'arrive. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc, dès que l'église apparaît dans un milieu, les ténèbres reculent, le mal recule. L'église est là pour éduquer les gens, éduquer les gens dans avoir voilà, les vertus vraiment importantes. Et l'église est là également pour préparer les gens à être nés de nouveau. Ça, le quatrième point, l'église est là également pour préparer les hommes et les femmes nés de nouveau. Pourquoi? Parce que Christ dit qu'il vient chercher une église sans tache, ni ride, rien de semblable. L'église ici doit être une église sans tache. Et ça, c'est biblique. Jésus vient chercher une église sans tache. Une église sans tache. Une église née de nouveau. Sans tache. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais on va se voler. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc l'église est là, c'est pour ça. Une église sans tache. Une église qui vit la sainteté. La sainteté à l'éternel. C'est vraiment important de retenir ça. Parce que si on ne comprend pas comment l'église fonctionne, il serait difficile pour nous de pouvoir atteindre nos objectifs. Il faut vraiment cibler, il faut connaître les réalités. Une église sans tache. Une église sans tache que Jésus vient chercher. Est-ce que nous sommes prêts d'aller au ciel? Parce que tout à l'heure, si Jésus apparaît, est-ce qu'on est vraiment prêt d'aller au ciel? Une église sans tache est une église qui vit la sainteté à l'éternel. Et forçons-nous, bien aimés, avant de rentrer
rentrer dans notre sujet de ce matin. Efforçons-nous. Une église sans tâche. C'est important de retenir ça. Je sais que plusieurs parmi nous, nous avons fourni l'effort à abandonner certaines choses. Voilà. On a fourni l'effort d'abandonner certaines choses. Mais il y en a encore. Il y a beaucoup de choses qu'il faut fournir. Je suis convaincu qu'on a abandonné l'état d'ivresse. Moi, j'étais déjà, je peux dire, là-dedans. On a abandonné le sexe, on a abandonné certaines choses. Mais il y a des choses aujourd'hui qui nous tiennent encore en captivité. Je suis convaincu qu'on a abandonné les choses un peu, voilà, comme le sexe, le vin, tout ce qui suit là. Ça là, je suis convaincu qu'on a abandonné ça. Mais le mieux, est-ce que vraiment on a abandonné le mieux? Vous savez, le peuple de Dieu a tourné 400 ans dans le désert. Et ils sont morts à cause des murmures. Parce que le peuple d'Israël est mort dans le désert à cause des murmures. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et forcément, les murmures alourdissent l'église. C'est un péché qui tue l'église. Murmure, critique, ça tue l'église. Et efforçons-nous la haine. Efforçons-nous, il y a tellement de choses qui nous poursuivent encore. Ça, je suis convaincu de ça. Le reste, là, c'est bon. Mais les petites choses qu'on croit que c'est rien, ça alourdit l'église. Vous savez, l'église primitive qu'on va attaquer tout à l'heure, chaque jour, il y avait la guérison. Chaque jour, il y avait une âme qui venait au Seigneur. Les gens pouvaient quitter les kilomètres. Ils couraient venir à cette église. Le secret, c'était quoi? Ils étaient sincères et vrais. Il n'y avait pas une porte. Quand on murmure, trouve une porte. Et Moïse est mort à cause de ça. Parce que le peuple lui est passé. Les murmures. Bien aimé, Christ vient chercher une église sans tâche. Et bien semblable. Une église sainte. Et quand je médite sur ça, chaque jour au Seigneur, aide-moi. Je vous assure bien, il n'y a pas un grand péché, un petit péché. C'est grave. Et aujourd'hui, il y a un phénomène. Il y a vraiment un phénomène difficile. On est sur des prédications tellement de péchés forts pour se couvrir, pour fermer nos défauts. Pour fermer nos défauts. Et quand on réalise, on rentre à l'intérieur, le pasteur il en faut, l'ancien il en faut, le bishop il en faut. Mais quand il est lâché, il est dur. Hein? Mais là-bas, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, parlait de ça. Par contre, c'est là qu'on te met en temps. C'est lui-là qui peut faire des choses comme ça. Là. Mais c'est un homme d'onction. Oui. C'est un homme d'onction. Mais il n'a pas tout abandonné. C'est voilé. Alléluia. Amen. Efforçons-nous, bien-aimés. Efforçons-nous à nous battre dans tous les niveaux. C'est vraiment important. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Nous voulons voir la manifestation de la gloire de Dieu au travers son Église. Nous avons des objectifs à atteindre. Un frère va nous prendre dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Et moi je vais lire dans Actes chapitre 2, verset 41. Le thème de ce matin c'est l'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. L'unité du
corps de Christ. C'est notre sujet de ce matin. L'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. On va lire dans Actes chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 47. Je vais lire pour nous tous. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de ses disciples augmentèrent environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres et dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'apparaît de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louaient Dieu et trouvaient la grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un frère qui peut lire dans Matthieu 18, 20? Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Alléluia. L'église primitive, après la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Pierre va commencer à prêcher. La première prédication, ils vont se retrouver avec 3000 convertis, 3000 âmes gagnées au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 3000 âmes gagnées au Seigneur. C'est la raison que je vous ai dit tout à l'heure que le premier but de l'église ici, c'est de gagner les âmes. Dès que le Saint-Esprit est descendu dans la vie des apôtres, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est d'annoncer l'évangile. Frère, si tu as le Saint-Esprit, ta priorité, c'est de sauver une âme. C'est d'évangéliser une âme. De faire en sorte qu'une âme soit sauvée. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, voilà pourquoi ce matin nous parlons de l'unité du corps de Christ. L'unité, pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. L'unité spirituelle de l'Église. L'Église doit être unie spirituellement pour pouvoir atteindre les objectifs. Soyons spirituels. L'Église doit être spirituelle. Nous devons être spirituels. Et l'Église ici, le Seigneur nous interpelle ce matin, ce n'est pas les bâtiments, c'est les hommes. Nous devons être spirituels. Nous devons être unis spirituellement pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est important, bien aimé, de retenir ça. Nous allons voir ce matin 3 réalités parmi tant d'autres pour soutenir l'unité du corps de Christ. Doit s'attacher, première réalité ici, l'Église doit s'attacher à sa parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. L'Église doit s'attacher à la parole de Dieu. C'est important.
L'église doit s'attacher à sa parole. Dans les versets qu'on vient de lire, on nous dit ici que ils étaient chaque jour au temple pour l'enseignement. L'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce qu'on connaît la parole? Dis à ton ami ce matin, est-ce que tu connais la parole de Dieu? Bien-aimé, Josué nous dit que il faut méditer la parole chaque jour pour pouvoir jouir de tes grâces, ta bénédiction. Une église doit vivre de la parole de Dieu. On va lire dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de sa grâce. Amen. Alléluia. Donc, une église doit s'attacher à la parole de Dieu. Nous sommes l'église. Un chrétien doit s'attacher à la parole de Dieu. Il faut méditer la parole. Il faut lire la parole. Et nous avons ici pour habitude de venir ouvrir les Bibles ici le dimanche. On fait le lundi à samedi. La Bible est sous le tiroir. On ferme là la Bible et puis on entend ouvrir la Bible dimanche à l'église. On se lève, on prend la Bible, on met ici et puis on commence à venir à l'église. Mais cette Bible-là de lundi à samedi, vous n'avez pas ouvert cette Bible. Comment voulez-vous qu'on soit fort? Une église forte, une église qui médite la parole de Dieu. Alléluia. Un chrétien fort, c'est un chrétien qui médite la parole de Dieu. C'est un chrétien qui s'attache à l'enseignement de sa parole. La Bible dit que ces chrétiens de l'église primitive étaient au temple chaque jour. Pourquoi? Pour les enseignements. Dis à ton voisin, chaque jeudi, viens à l'enseignement. Cette année, on veut démarrer avec les chrétiens qui sont chaque jour à l'église les jeudis pour l'enseignement. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. La connaissance vient dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Mais c'est un constat. Les journées, quand on n'a rien à faire, on met la télévision. On a déjà un programme de novelas, on a déjà un programme de séries déjà calculées. Et ça là, on ne rate pas. Quand c'est l'heure, on peut arrêter la marmite et on vient déjà devant la télévision parce que dans quelques minutes, la série va passer. Mais pour lire la parole de Dieu, on n'a pas un programme. Mais comment être fort? Une église forte. Alléluia. La parole de Dieu ici est importante. La Bible dit que les chrétiens les Béret avaient cette parole-là dans les cœurs. Est-ce que vous savez que le diable connaît ceux qui ont la parole et ceux qui n'ont pas la parole? Le diable, quand il arrive, il regarde avec l'attitude de ton cœur. Si c'est vide là, il rentre et il fait les miracles. Voilà pourquoi chaque jour on est dans bon. En tout cas, aucune personne n'est juste. En tout cas, bon, Dieu connaît ma situation. Non. Je vous assure que quand vous avez la parole dans votre cœur, le diable a du mal à vous approcher. Quand Jésus était dans le désert, après 40 jours de jeûne, il marchait et le diable est venu vers lui, vouloir le tenter. Et Jésus a repoussé le diable par quoi? La parole de Dieu. Et les disciples
de l'église primitive, les disciples qui étaient avec Jésus. Juste après la Pentecôte, ils ont commencé à employer la parole de Dieu dans tous les niveaux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le miracle ici, c'est avoir la parole de Dieu dans ton cœur. Quand tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Parce que Dieu honore sa parole. L'exemple, quand ils sont rentrés devant le temple, ils ont trouvé un homme qui était là assis. Et ils ont commencé simplement à prier pour lui. Et le type croyait que Pierre et Jean devaient lui remettre le monde, c'est-à-dire l'argent. Voilà, c'était son boulot. Et Pierre et Jean, ils ont dit, nous n'avons pas ni l'or ni l'argent à te donner. Tout ce que l'on veut te donner ici, c'est la guérison. Lève-toi et marche. Donc la parole de Dieu nous amène à une dimension tellement élevée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est important vraiment de découvrir ça. Deuxième réalité ici, l'assiduité au temple. L'assiduité au temple. L'assiduité au temple. Un frère peut nous prendre dans Hébreux chapitre 10, verset 25 qu'on lit tous les jours. L'assiduité au temple. Voilà, nos textes disent que l'église était chaque jour assidue au temple. L'assiduité au temple. Dans Hébreux chapitre 10. Ils étaient au temple ensemble. Chaque jour, ils étaient ensemble au temple. L'unité dégage une force. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce matin, nous avons été nourris par les chants. Très bien. Ce matin, nous étions en train de danser. Très bien. Pourquoi? Parce que nous sommes nombreux ce matin. Si tu es seul ici, là, le dimanche, ça va faire quoi? Ça va un peu t'embêter. Alléluia. Amen, amen. L'église commence par 2, 3, 4. Mais le dimanche, quand tu es chez toi assis, tu ne viens pas ici. Sœur, frère, cette année-là, sauf s'il y a un projet, sauf si tu as un projet où vous avez un besoin, ça se comprend. Mais on ne manque pas l'église comme ça. On ne manque pas le culte n'importe comment. Alléluia. La Bible dit que on guérissait les gens, c'était les dimanches, pendant le culte. Et parfois, quand on manque le culte là, vous ne savez pas les grâces que vous ratez. Vous ne savez pas les grâces que vous ratez le dimanche. Quand vous êtes à la maison, si vous avez un besoin, Dieu connaît. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. S'il y a un besoin, Dieu connaît. Et quand vous manquez expressément, Dieu aussi connaît. Donc, je vous assure que nous voulons être une église forte cette année. Voilà le secret. Hier, j'étais content de voir toute une voiture à craquer. On est parti soutenir un frère. André Kabalanji. On était là avec la poussière. On dit, ok, c'est pour le frère. On part. Et dès qu'on arrive à André Kabalanji, je vous assure que c'est comme si ça fait du bien aux frères. Alléluia. Amen, amen. Amen. Une église, c'est celle quand les responsables crient. Oh, il y a un besoin. Nous tous sommes là. Quand on crie, oh, il y a un besoin. Tout de suite, on est là. Pourquoi? Parce que nous sommes un corps. Si le pied est malade, c'est la tête qui est malade. C'est l'orteil qui est malade. C'est le pied qui est malade. C'est l'oreille qui est malade. C'est l'œil qui est malade. C'est ça. La sudité. Dans nos programmes. Restons ici. Cette année, restons ici. Et cette parole vient juste simplement pour nous préparer. Ces derniers temps, ce serait ça. Pour nous préparer. Pourquoi? Parce qu'on a un défi à relever. Dis à ton ami, on a un défi à relever. On a un défi à relever.
Je connais les églises dans la région qui ont déjà 3 ans, 4 ans, n'ont pas de pasteurs. Pourquoi? Parce que pour avoir un pasteur, il y a des objectifs à atteindre. Si ce n'est pas atteindre, on ne peut pas avoir un pasteur. Ici, il y a encore le monde. Tout le long, il y a le monde. Au village, là-bas, il y a le monde. Et les annexes. Il y a les gens ici. Donc, on a un défi à relever. Mais pour relever ce défi-là, voilà les clés. Si seulement je viens à l'église après 2 semaines, moi, une personne, l'autre tu vas dire, bon, moi aussi je ne viens pas. L'autre tu vas dire, moi aussi je ne viens pas. Ça veut quoi? Un trou. Alléluia. Et l'ennemi peut passer même partout. Soyons soudés. Alléluia. Soyons soudés. Dis à ton ami, soyons soudés. Il s'agit de l'unité de l'esprit, ce n'est pas l'unité de la chair. Voilà, ça n'a rien à voir avec. Tu n'es pas venu me visiter, je ne parle pas de ça. Tu n'es pas venu me visiter, tu ne viens pas chez moi, ce n'est pas ça l'unité. Tu ne viens pas chez moi, ce n'est pas ça. C'est l'unité de l'esprit. Tu pries chez toi, je prie chez moi. Chaque jour, on est là, voilà. On sait les objectifs qu'on va retenir cette année par rapport à la croissance de l'église. Et toi et moi, on est là chaque jour pour ça. Voilà l'objectif à atteindre. Et l'unité, c'est ça. Amen, amen. Ce n'est pas l'unité, bon, il faut là-haut m'aimer. Vous savez, j'ai toujours dit, Jésus m'a aimé. Donc, l'amour de Dieu te suffit. Dis à ton ami, l'amour de Jésus te suffit. Parfois, c'est un peu chaud. Là. On ne me visite pas, les responsables, on ne les voit pas. Cette année, on va beaucoup évangéliser un peu plus les gens. On ne voit pas. Donc, si on ne vient pas chez toi, ne pense pas qu'il n'y a pas l'amour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Troisième réalité pour chuter. L'Église doit être en paix avec elle-même et son environnement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le frère Honoré, tu peux nous lire dans le chapitre 9, 31 des Actes des Apôtres. Voilà, l'Église doit être en paix avec elle-même et avec son environnement. C'est important vraiment de retenir ça, parce que l'Église primitive était dans cette dimension. 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiait et marcha dans la crainte du Seigneur. Et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. L'Église ici doit être en paix avec elle-même et avec son environnement. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'on a des objectifs à gagner. Parce qu'on a des âmes à gagner. Alléluia. Amen. Parce qu'on vise quoi? En bas on dit quoi? La croissance. La croissance venait à cause de ça. Voilà pourquoi il y avait la croissance dans cette église. À Jérusalem, à Galilée et à la Samarie. Pourquoi? Parce que l'église était en paix avec elle-même et son environnement. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Soyons en paix avec tout le monde. Amen, amen. Amen. Soyons en paix avec tout le monde. Soyons en paix avec tout le monde. La paix de Christ avec tout le monde. Dans le quartier là, soyons en paix avec tout le monde. Est-ce que vous savez que vous avez du mal à aller évangéliser quelqu'un si seulement vous avez blessé quelqu'un d'abord? Dans le passé, vous n'avez pas le temps de vous réconcilier avec cette personne. Vous aurez du mal à aller évangéliser cette personne. Est-ce qu'on comprend ça?
dans ton lieu de travail, là, si tu as des problèmes déjà avec quelqu'un, le jour qu'on va aller évangéliser, même la maison, là, tu vas avoir honte pour rentrer là. Tu auras du mal à rentrer dans la maison. Là. Vous allez avoir du mal à rentrer dans ce milieu-là. L'église doit être en paix avec tout le monde. Avec tout le monde. D'abord avec nous-mêmes, on doit être en paix entre nous. Voilà. Si un frère t'a fisté, est-ce que tu as besoin de rester chez toi? Tu vas vers la soeur, le frère, vous parlez, puis ça finit, vous continuez. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est important de comprendre ça. Soyons en paix avec tous. S'il n'y a pas la paix ici, quelqu'un qui vient le premier jour, il rentre ici, là. Dès qu'il rentre seulement, il prend la chaise, il va nous regarder. Il va commencer à regarder. Non, il n'y a pas la paix dans ce milieu. On dirait que les gens ne s'entendent pas. Vous savez, le CTR, aujourd'hui, pour changer le pays, ils ont fait quoi? Il y a eu là-haut la tente entre eux. Le CTR a eu la victoire. C'est important de comprendre ça. Et les secrets, c'est ça. On va conclure avec Actes chapitre 2, verset 47. Actes 2, 47. Il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tous, de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église une âme qui était sauvée. Amen. Chaque jour, Dieu envoyait une âme dans cette église primitive. Et l'église montait en croissance. L'église montait à une dimension élevée. L'église montait chaque jour. Les gens venaient à gauche et à droite à cause de l'unité du corps de Christ. Il n'y a pas de croissance si l'unité n'est pas là. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de puissance de guérison et autres si les cœurs ne s'accordent pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen, Amen. Amen. La puissance, la guérison, la croissance, dans tous les niveaux, vient de l'unité d'esprit. Vient de l'unité d'esprit. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Ça fait de cela 8 ans que j'ai prêché sur ce thème-là. 8 ans déjà de cela. Dans la même église, ici. Je vous assure qu'il y a des clés. Il y a des clés qui font fonctionner une œuvre puissamment. Ce ne sont pas de ces réalités ce matin parce que nous avons le défi à relever. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année avec les défis que le Seigneur va nous présenter. Mais pour pouvoir réaliser ces défis-là, voilà quelques clés que je viens de vous donner ce matin. Certainement, il y aura encore d'autres clés. Certainement, le pasteur, les anciens, les prédicateurs qui vont passer cette année, avant de rentrer dans l'année, certainement, Dieu est en train de nous préparer par rapport à l'église. Et c'est important de comprendre ça. Il y a encore des gens dans cette localité. Je vous assure que le jour que j'étais en train d'amarrer les choses pour aller à la Souville, parce qu'on était dans la liste des gens qui partaient à la Souville, 3 jours après, le Seigneur est en train de montrer un ministère tellement précis au niveau de la Souville. Et dans un milieu bien précis.
Mais avant, ça fait 1 an, le Seigneur m'avait déjà montré ça. Et on a ajouté la même chose pour la sauver. Je connaissais déjà ce que le parti fait à la sauver. Avec un milieu précis et les objectifs atteints précis. Je vous assure que commencer à recevoir le coup de fil, à gauche, à droite, vraiment que Dieu soit loué. Voilà ce qu'on voulait. Mais 2 jours après, 3 jours après, je reçois certains leaders, voilà déjà, ils me disent, mais c'est vrai, aller à la suivi, c'est bon. Est-ce que tu vois ça? Je commence à réfléchir. J'ai dit, nous avons souffert avec cette œuvre. Et tout le monde n'est pas encore sorti. Il y a encore des gens ici. C'est vrai que là-bas, je sens quelque chose qui m'entend là-bas. Mais, ce n'est pas la haute. Et j'ai obéi à la voix de Dieu. Et je suis resté. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a besoin. Et nous avons cette responsabilité de pouvoir élever cette église. Et les gens pensent que est-ce que quelque chose de bon peut sortir encore de la église? Là-bas, il y a plus les gens, il n'y a plus rien. Mais je tiens à te dire ce matin que quelque chose de bon sortira de la église cette année. Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu confirmes ça, tu peux acclamer le Seigneur. Je vais terminer juste pour dire ce matin, juste pour nous rassurer que cette année, le Seigneur va travailler avec toi. Le Seigneur va travailler avec toi. Pas seulement l'ancien Christian, pas seulement Papa Youssouf, l'ancien homme. Voilà, le nom me connaît. Il n'y a pas que nous. Le Seigneur va t'utiliser cette année pour que cette œuvre grandisse. Il faut vraiment que ça soit pour nous un défi. Ne pense pas que l'ancien Christian est là, il va prier, lui seul va prier, l'ancien man, il va prier lui-même. Non, maman Patou est là, en tout cas, elle va faire. Maman Annie est là, elle va faire. Elle est compassion de Dieu. Maman Clarence est là, elle va faire. Papa Staël, elle va faire. Bon, je cite tout le monde. Bon, je vous mets déjà à l'intérieur. Je vous dis déjà que si seulement elle a pensé là, on va créer les choses. Mais cette année, c'est toi et moi, nous tous, on doit faire. Amen. Amen. On doit faire. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, commence à réfléchir. Prends une décision. Voilà ce que le Seigneur dit ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.